Salam alaikum. Comme vous voyez là, c'est Tindouf. Enfin, Tindouf, pas Tindouf, mais l'un des camps de Tindouf. Comme vous le savez, il y a plusieurs camps. Et chaque camp, on lui donne un nom de ville sahraoui, marocaine. Il y a le camp de Dakhla, il y a le camp de Laayoune, il y a le camp de peut-être Boujtor, le camp. Pour berner les gens. Quand, par exemple, ils veulent annoncer une nouvelle, ou bien pour dire que telle réunion s'est tenue dans Dakhla, maintenant. Comme par exemple aujourd'hui et demain, je crois, aujourd'hui et demain, il y aura l'élection, l'élection de l'homme d'Alger à la tête du Polisario. Et cette élection, elle va se passer à Dakhla. Il précise pas, il ne précise jamais qu'elle va se passer dans les camps de Dakhla, dans le camp de Dakhla. Ils disent Dakhla pour berner les gens, comme quoi Dakhla c'est une ville sahraoui, alors que Dakhla elle est marocaine. Vous comprenez? Ils sont tellement cons les officiels algériens que parce que en fin de compte, Tindouf c'est en Algérie. Tout ce qui se passe en Algérie est algérien. N'allez pas me dire que le Polisario a son pays en Algérie, qui s'appelle Tindouf. Parce que c'est de la folie. Vous comprenez? Le mot, l'essentiel. Je vous prie d'admirer l'état lamentable dans lequel vivent ces pauvres Sahraouis. Peut-être ils sont une quinzaine, 20 000, 25 000 personnes, 30 000 gars, et maximum 30 000 personnes qui sont dans ces 4 camps. Alors regardez-moi la construction, il y a encore des tentes. Et quelque chose que vous ne voyez pas, vous, c'est que hors de ces maisons-là et ces tentes, tout autour, il y a des fils barbelés, des grillages, de telle sorte que ces gens-là ne peuvent quitter les camps de Tindouf sans autorisation, sans un bout de papier qui leur permette de sortir, d'aller quelque part et de revenir parce que leurs familles sont retenues en otage. Si jamais ils ne reviennent pas, les pots cassés seront payés par leur famille. Comme pour les Sahraouis, qui viennent visiter leur famille dans le Sahara, qui viennent par avion, il y en a plusieurs qui ne veulent pas retourner, qui restent au Sahara. Alors, leurs familles qui sont en Tindouf subissent les foudres du Polisario, des dirigeants du Polisario et de l'armée algérienne. Voilà. Alors, comme vous voyez, je dis, ça fait quand même de 75 à aujourd'hui que, de 75 à aujourd'hui, que donc certains du Polisario, certains cadres du Polisario que l'Algérie a bien entretenu comment dire, le terme n'est pas exact, mais c'est pas kidnappé, mais ils ont forcé par les armes certains habitants du Sahara à les suivre vers Tindouf, en leur promettant en leur faisant miroiter un État avec un maximum 70 000 habitants. Ils vont vivre comme des Koweïtiens ou là des voilà. En fait, quand ça fait quand même, et maintenant ça fait 41 ans qu'ils sont là-bas. Ils le regrettent énormément, certains le regrettent énormément d'avoir quitté le Sahara, parce que leurs frères qui sont restés au Sahara, ils jouissent d'une vie, meilleure que les Marocains du Nord. Vous vous rendez compte? Tout est à moitié prix là-bas. Ils ne payent pas de taxes. Ça, vous le comprenez. Les Sahraouis, pour tout l'or du monde,
Ils n'aimeraient pas retourner à Tindouf. Ils n'aimeraient pas ils n'aimeraient pas que le Sahara ne soit pas marocain. Vous comprenez? Voilà ce que je veux dire. Alors, maintenant, ça fait quand même 41 ans depuis que ces camps ont été établis à Tindouf. Alors, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'elle a fait l'Algérie pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'elle a fait l'Algérie pour ces gens-là? Pourquoi c'est des gens qui sont chez elle. Pourquoi elle ne leur fait pas des maisons? Pourquoi elle ne leur fait pas euh, euh, des maisons pour que les gens puissent y habiter avec 2 ou 3 niveaux, avec de l'eau potable, avec du gaz de ville? Pourquoi? Quoi, l'Algérie n'est pas assez riche pour faire ça? Ah non, elle préfère les garder comme ça. Elle les garder comme ça pour dire aux autres, aux organisations caritatives, regardez ces pauvres gens, ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à s'habiller, ils n'ont rien. Alors aidez-les. Et puis parlez-en. C'est la vitrine. C'est la vitrine de l'Algérie pour dire, elle préfère garder les Sahraouis dans cette situation pour, comment dire, pour ne pas avoir pour ne pas avoir à bâtir, loger convenablement, le mohim, essayer de faire vivre ces gens-là convenablement. Elle préfère les garder comme ça pour les montrer, les exhiber. Comme, si c'était un zoo dans lequel on exhibe des animaux. Voilà. Quand même, à 41 ans. Si elle venait, si l'Algérie venait à construire juste 100 appartements, 100 appartements ou 10 appartements par mois, il n'y aurait pas eu ça. Juste 10 appartements, qu'est-ce que c'est? Ou 15 ou 20 appartements, qu'est-ce que c'est pour le budget de l'État algérien et pour tout le fric qu'elle dépense pour acheter des armes, aussi bien pour elle que pour le Polisario. Juste quelques tanks, le prix de quelques tanks ou quelques Kalachnikov, ces gens-là auraient eu chacun sa maison. Vous comprenez? Non, l'Algérie préfère les garder dans cette situation. Le tortionnaire séparatiste Brahim Ghali, indésirable en Égypte. Bon, elle date d'une année de l'article, mais vous vous rendez compte? La personne qu'on va mettre à la tête du Polisario, qui c'est? D'ailleurs, c'était le représentant du Polisario à Alger. Déjà, de chez eux, ils viennent de chez eux, il restera chez eux. L'Algérie va placer un de ses hommes à la tête du Polisario. Pourtant, il y a certains membres du Polisario ne sont pas d'accord. Vous voyez, qui va dire non? Qui va pouvoir s'y opposer? Personne. Même là, tu as beau dire non, tu peux pas. Tu vas t'opposer au pays qui te donne des armes, qui te nourrit, qui te loge chez lui. Non. فهمتي؟ هذا déjà هذا Brahim Ghali, il est interdit de séjour en Espagne. Si jamais il retourne en Espagne, il risque d'être chopé et il risque de passer au tribunal. Parce que هرب من l'Espagne parce qu'il allait passer en jugement pour je crois c'est un tortionnaire. C'est un tortionnaire تكرفس على بزاف de بنات. Il a des viols et tout le truc. Voyez ce que l'Algérie va mettre à la tête du Polisario, un violeur de femmes, un violeur de jeunes filles. Voilà. Et un bourreau. Voilà, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Bon, je vais pas encore m'attarder là sur cette histoire
des médias que l'Algérie veut museler à tout prix, aussi bien les médias électroniques. L'électronique, attention, les gars, les gars qui ont des postes internet, des sites internet et tout le truc, et qui envoient et qui commentent aussi. Parce que dorénavant, vous êtes surveillés. On va savoir qui envoyait quoi et où il a envoyé. Ils ont tout le matériel nécessaire pour ça. Comprenez? Et donc, à part les sites internet, il y aura les chaînes radio et la presse écrite et les médias audiovisuels. Tout doit rentrer dans l'ordre. Parce que le jour où Bouteflika يعلق رجليه, ça fait. Il faudrait que ça soit clean. Alors maintenant, bon, je ne pense pas que ça sera clean parce que euh, le drame qui se prépare, الله يستر ويحفظ والله يستر ويحفظ الله يستر ويحفظ داكشي اللي كنشوف جاي. فهمتي؟ Alors le Bouteflika qui refuse toute responsabilité, mais ce n'est pas de sa faute depuis 99 à aujourd'hui, l'Algérie fonce dans le gouffre, elle plonge, vraiment vers les abysses ou l'abîme, tout ce que vous voulez. C'est pas de sa faute. Et pourtant, c'est lui qui est là. Il est là depuis 17 ans. Et depuis 17 ans, il a grillé 900 milliards de dollars. Et l'Algérie est bonne dernière en Afrique. Un pays qui ne produit rien, qui ne mange que grâce au pétrole. Sans pétrole, ouelou. Je vous assure que l'Algérie sans pétrole, c'est... Vous vous rappelez de la Somalie de l'époque? Ah ben, ça sera pareil. Ça sera la Somalie en plein Maghreb. Allah yahfadou yastar. Allah yahfadou yastar, Allah yahfadou yastar. À nous, Marocains ou les Tunisiens, qu'est-ce qui va nous attendre quand on va voir le déferlement de réfugiés? Parce que quand il y aura la merde là-bas, entre eux, parce qu'il y a déjà les anciens généraux qui sont sur les dents, qui sont en train de, comment dire, de se préparer, et puis il y a plein de postulants à la place de Bouteflika quand il va crever, et c'est ça, chacun, كل واحد فيهم est en train d'acérer ses lames كيمضيو الأماس. فهمتي؟ هذا تا هو هذا ما كرهش تا هو. علاش هذا حساب لكم؟ هذا اللي كتشوفوا هذا السيسي هذا با كومون دير السيسي هذا قايد صالح. Il y a des chances qui deviennent le Sisi d'Algérie. C'est des chances parce que le gars là il rêve. بقات لي غير ديك لو بوست العالي الفوقاني هو اللي ما قماش الحق ليه. فهمتي؟ il rêverait bien être là Bagayed Saleh, être à la place de Bouteflika. Bon, vous savez, moi c'est des copies d'écran que je fais et que je suis en train de commenter avec vous, hein. Voilà, pour passer un peu de temps. Vous vous rendez compte, un responsable de la Banque d'Algérie s'offre 7 voitures de service. Allah il ahchoum. Wahchoum, et puis rien n'est fait pour empêcher ce genre de truc de se passer en Algérie. C'est quoi? Dans quel pays vous êtes? Donc, quand je lis, moi, des articles de presse venant de sites algériens, attention, là c'est Algérie Patriotique, non, c'est pas Algérie Patriotique, c'est, comment il s'appelle, Abdou Sammar, comment il s'appelle le shit dielo, le Mouem, ça n'a pas d'importance. Quand je vois ce qui se passe chez vous, il y a des opposants, بحال هذا عبدو سمار, بحال TSA, بحال bon, il y a certains journaux qui en parlent, mais Minof, comment on les compte sur les doigts d'une main. C'est le doigt d'une main. Mais tout le reste, ça coûte. وما يمكنش اليوم يتكلموا على هذا الشيء. علاش؟ حيت إلا مشاو تتكلموا على هذا الشيء ils reçoivent plus d'argent, ils reçoivent plus de subventions.
des subventions publicitaires. Alors ils préfèrent se la farmer. C'est pour ça quand je dis que certains en Algérie, certains je dis, hein, quand je dis que certains en Algérie ne sont que des vers, les lombriques, qui a fourré les éclos, ou dégagés من جهة أخرى. C'est des intestins. أعطيهم الفلوس وتشريهم. Voilà. Voilà une autre merde qui se passe chez vous. Regardez. La fille de Sellel. Et c'est normal, c'est comme s'il n'y a rien. D'où elle a eu ces milliards? D'où elle a eu ces milliards? C'est une fille de 28 ans. عندها 28 عام. Je كتعرفوا 28 ans, on ne peut pas être milliardaire. À moins que le... Si, on peut l'être, mais pas en Algérie, ou là, si c'est des Américains, ou là, des trucs, d'accord. Mais là, une Algérienne, une fille d'un premier ministre, ben alors, si elle est milliardaire, c'est grâce à son père. Donc c'est l'argent de son père. Donc cet homme-là, cet homme qui achète 2 appartements à sa fille à Paris dans une avenue luxueuse, l'une des avenues les plus chères au monde. Et voilà, les Algériens ils sont là à ne rien dire, bah, comme si c'est normal. Bon, tout à l'heure je vous avais parlé du Front Polisario qui va élire son secrétaire général. Et le nouveau président de la République sahraoui démocratique, RASD, lors de son congrès extraordinaire ce vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, tiens, et samedi et demain. Où ça? À Dakhla. Vous comprenez? Pourquoi ils ne mettent pas le camp Dakhla? Ils écrivent à Dakhla. Ça fait. Et oh, nous ne sommes pas des cons quand même. On sait que Dakhla est une ville paisible où il y a plein d'Européens qui viennent en charter, en avion, pour faire du surf et de la voile et c'est la Mecque maintenant. Dakhla c'est devenu la Mecque des gens qui veulent venir faire du surf et faire de la voile, un petit surf. Voilà, c'est la Mecque là-bas maintenant. النصارى اللي كاين تما كثر من العرب اللي كاينين تما وانتوما تجي تقولوا لنا vous nous dire à Dakhla samedi à Dakhla le ministre des Affaires étrangères sahraoui Mohamed au siège de l'ambassade sahraoui à Alger. Bien sûr c'est بحال قلتي زيرو c'est tout hein. Tout à l'heure j'avais parlé قلت الله يحفظ qu'est-ce qui risque de se passer en Algérie. Parce que vraiment, ça va, en ce moment, c'est en train de pourrir de plus en plus. Vous avez, enfin certains, Saïd Bouteflika a fait remuer la fourmilière. Et maintenant, ça fait tout bouge. Il y a les anciens généraux, ceux de la décennie noire, ils sont à couteau tiré. Ils sont à couteau tiré. منهم شحال من واحد منهم خالد نزار منهم توفيق مديان enfin ils sont nombreux d'ailleurs un de leurs copains a été mis en prison Belhadid هذوك surtout que s'ils osent critiquer Gaïd Salah c'est parce qu'ils sont sûrs qu'une bonne partie de l'armée va les suivre. Ils sont sûrs. Ils n'ont pas peur de Gaïd Salah ni de Saïd Bouteflika et sa bande. Que du jour au lendemain ils peuvent retourner l'armée en leur faveur. Et quand c'est le Mossad qui le dit, le Mossad qui prédit un coup d'état militaire en Algérie, ne vous en faites pas. Radikoun, avec le coup d'état. Radikoun, peu importe comment il sera ce coup d'état. Il peut être déguisé, mais Radikoun a le coup d'état. Avec la bande, la mafia, le clan d'Oujar de terre. Toujours, je reviens au sujet du Sahara. Ça, c'est un député européen.
Le conflit du Sahara demeure une question de politique intérieure de l'Algérie. L'Algérie, علاش pourquoi quand même ça fait 43 ans depuis 73 à aujourd'hui, avec toutes les propositions qu'a faites le Maroc, avec toutes les mains tendues du Maroc, l'Algérie, où elle tient à cette affaire du Sahara. Ça n'a jamais été une question de principe, ni une question de droit. Il faut comprendre. Ça c'est une politique intérieure algérienne. L'Algérie sait très bien que si le Maroc est libre, il n'a plus de problème de l'histoire, il n'a plus de problème avec cette histoire de Sahara, et que si le dossier est réglé avec l'ONU, avec les Sahraouis, que voilà, le Maroc, il a l'autoroute en face de lui. Il sera le dragon de l'Afrique. Nous, qu'est-ce qui nous a retardé? Qu'est-ce qui nous a retardé dans notre développement? Si cela n'avait pas été l'Algérie avec cette histoire du Sahara. Vous vous rendez compte? Tout l'investissement militaire, aussi bien des deux côtés algéro-marocains, qui ont été mis dans cette affaire du Sahara, le Maroc aurait bien pu décoller. D'abord, vous savez pourquoi? Nous, on peut mieux décoller que vous, Algériens. Le Maroc, même s'il y a des crises économiques, le Marocain, il a toujours à manger. Même dans les années 80, quand vous avez souffert avec la dette publique, si vous vous souvenez, dans les spots publicitaires au Maroc, on vous montrait tout le temps le marché marocain, le marché aux légumes, le marché aux fruits, le marché aux poissons, le marché à la viande. Le Maroc, là où nous vous dépassons, vous, Algériens, c'est que le Marocain arrivera toujours à manger à sa faim. Avec l'équivalent de 5 dirhams, 10 dirhams, un Marocain peut faire vivre sa famille. Il peut acheter 1 kilo de poisson pour 10 dirhams. 10 dirhams. Et chez vous, ça vaut 5 ou 6 ou 7 fois plus cher. Chez nous, pour 10 dirhams, 1 kilo de poisson, avec une baguette de pain ou les 2 baguettes de pain, chez vous, c'est impossible. احنا عندنا الخضره المطيشه موجوده، بطاطا موجوده، خيزو، القرعه، الكابويا، اللي بغيتي كاين عندنا في المغرب الحمد لله. Les fruits n'en parlons pas. Il y a des fruits marocains qui sont expédiés en Espagne et qui reviennent en Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie ne veut pas acheter directement au Maroc. Elle ne veut pas encourager l'économie marocaine. C'est exactement pareil comme pour les Dacia. L'Algérie importe des Dacia directement de Roumanie au lieu de les importer du Maroc, qui est juste à côté. Vous comprenez? L'Algérie fait tout pour ne pas aider l'économie marocaine. Pourquoi croyez-vous que les frontières sont fermées? C'est de la foutaise, quand vous dites, c'est de la ztla, quand vous dites c'est ça, c'est de la foutaise. Je vous assure. Mais le pouvoir algérien sait très bien que si les frontières sont ouvertes, ce sera des produits marocains qui vont aller en Algérie et non le contraire. Parce que vous n'avez rien à nous vendre à part votre pétrole, votre essence. Et votre essence, il nous est livré, à l'époque, il nous était livré en contrebande. En échange, nous, on va donner des fruits et des légumes. Alors, si jamais les frontières ouvrent, ce sera des produits semi-manufacturés, des produits manufacturés que le Maroc produit très bien, que nous produisons. Et puis, ce sera des fruits et légumes, et ça sera beaucoup de choses, ça sera du textile, toute la région. Personnellement, en connaissance de cause,
moi qui vous parle, moi qui vous parle, j'avais une unité de production d'habillement. Et avant 94, avant la fermeture des frontières, j'ai eu affaire à beaucoup d'Algériens. On me payait cash. Il n'y avait ni effet, ni traite, ni tsel, ni walou. Tu fais un bon prix et qu'est-ce que ça ramassait comme marchandise? Qu'est-ce que ça ramassait comme... Ouais, je me rappelle très bien, tout s'achetait. Et tout allait vers Oujda. Et même Oujda, elle a eu un essor économique. Pourquoi? Parce que nous produisons. Et ça ne veut pas dire que maintenant c'est les frontières elles sont fermées, que ça y est, nous crevons de faim. Non, au contraire, il y a d'autres débouchés. Maintenant le Maroc a l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, je vais vous dire une chose. Au Maroc, on trouve de tout. Tous les fruits ouest africains sont au Maroc. Chez nous, il y a de tout. Ça ne veut pas dire nous ne faisons pas que vendre aux Africains. Nous achetons aussi aux Africains. Nous achetons aux Africains. Les Africains viennent au Maroc comme des touristes. Hier j'ai lu un article. Chaque année, nous avons 45 000 touristes, 45 000 touristes sénégalais qui viennent. Plus que les Russes. N'allez pas croire que si vous fermez les frontières, que nous allons crever de faim. Il y a quand même les débouchés ailleurs. Les débouchés arabes, les débouchés européens, les débouchés africains. Mais vous préférez acheter nos produits plus chers. كيمشوا لإسبانيا وعاود كيمشوا لعندكم نتوما. Vous préférez acheter des Dacia Rouben que la Dacia marocaine moins chère. Et pourtant, c'est la même voiture. C'est ce que je veux vous dire. Le mot, ça c'est pour revenir au sujet de l'affaire du Sahara. L'Algérie ne veut pas d'un Maroc fort, économique. Parce que qu'est-ce que c'est que un pays fort, c'est quoi? Un pays fort, ce n'est pas un pays qui possède des armes ou qui. Non, mais non. Un pays est fort s'il est fort économiquement. S'il n'est pas fort économiquement, c'est un pays faible. C'est comme un éléphant avec des pieds de cygne. ولا داك رجلين دوك رجلين رقاق كيقول ليه فيل وعنده رجلين ديال البلارج. فهمتي؟ c'est un pays fort. Regardez le Japon. Le Japon, il n'a même pas d'armée. Mais pourtant, c'est un pays fort. Il est connu comme c'est un pays industriel. Regardez les États-Unis. Avant d'être une puissance militaire, c'est aussi une puissance économique. Regardez la Chine. Eh bien, regardez la Chine, les Russes. Ils sont forts militairement, mais ils sont faibles. C'est des nains à l'échelle mondiale, économiquement. C'est comme ça. L'Algérie ne veut pas d'un Maroc fort économiquement. Elle fait tout pour saboter. Et c'est pour ça que depuis 43 ans, dans l'affaire du Sahara, c'est une politique intérieure chez elle. Toutes les décisions sont prises chez elle. Le Polisario n'est qu'un jouet, n'est qu'un porte-parole de l'Algérie. Jamais le Polisario n'agira sans le consentement de l'Algérie. Ça, il faut le comprendre. Ça, il faut le saisir. Les atteintes à la liberté de la presse en Algérie sont révélatrices d'une situation politique et économique crispée, écrit le quotidien français Le Monde dans son numéro daté de jeudi. La publication évoque à cet égard la mise en détention provisoire du directeur d'une chaîne de télévision privée, KBC, d'un producteur d'une émission satirique ainsi que d'un fonctionnaire du ministère de la Culture chargé de délivrer des autorisations de tournage, faisant savoir que les trois sont derrière les barreaux pour avoir contrevenu aux règles de tournage pour 2 émissions de chaîne. Le quotidien rapporte que plusieurs centaines de manifestants ont
dont beaucoup d'artistes se sont rassemblés vendredi dernier devant le théâtre. Bon. Voilà, ça c'est tout à l'heure, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Bon, le droit à dire ce qu'on veut, le droit d'écrire, c'est ça. On veut museler la presse et on veut museler les médias audiovisuels et électroniques. Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Euh, la question du Sahara est en effet un élément fédérateur. C'est ce que je disais tout à l'heure, cette histoire. Pour l'Algérie, il y a plein de journaux. Hein. Moi, je me rappelais très bien. Il suffit que sur TSA, ou là sur Algeria One, ou certains sites algériens, il suffit qu'ils parlent du Maroc. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire en fin de compte, le Maroc, c'est هو اللي كيجمعكم. اتحاد ديالكم l'Algérie, le pouvoir algérien a trouvé le point faible des Algériens. Depuis une cinquantaine d'années, il diffuse de l'anti-marocanisme de telle sorte que les Algériens ont ingurgité cet anti-marocanisme et ils agissent avec. Et ils ont ingurgité, avalé sans même mastiquer. Et ils croient à ce qu'on leur a appris. Et je l'ai remarqué, moi, quand je rentre dans des sites pour voir des commentaires, lire des commentaires, et je vois les réactions des Algériens, surtout les jeunes Algériens qui ont moins de 40 ans, qui ont moins de 50 ans. Et c'est comment dire, les porte-parole du pouvoir algérien. Ils sont là à répéter ce qu'on leur a appris. Et ce qu'on leur a fait ingurgiter. Alors bon, la question du Sahara est en effet un élément fédérateur pour l'Algérie. Le sujet Maroc cartonne dans la presse algérienne, curieusement inféodé de manière inconditionnelle au pouvoir. C'est ce que je parlais. La presse inféodée au pouvoir. Parce qu'il y a des presses qui ne peuvent pas vivre sans les subventions de la publicité. Il y avait même un moment, je me souviens très bien, où il n'y avait qu'une seule imprimerie en Algérie qui imprimait tous les journaux papier. Alors ce qui fait que les directeurs de journaux, ils étaient tous débiteurs envers cette imprimerie. Ils ne pouvaient jamais dire quoi que ce soit contre le pouvoir parce que c'est une imprimerie étatique. Vous comprenez? Et même les impôts, parfois, ils ne les payaient pas. Mais les jours où jamais ils sortent du rang, on leur demande de rembourser les dettes de l'imprimerie et de payer leurs impôts. Et c'est pour ça que ça continuait toujours. Vous avez toujours une presse inféodée. Et la presse libre, bon, on les compte sur les doigts d'une main, pas plus. Bon, sans parler des médias audiovisuels et des sites internet mobilisés à cet effet en Algérie et à l'étranger. Vouloir montrer le contraire relève de la pure démagogie. C'est une lapalissade que de dire aujourd'hui que c'est bien l'Algérie qui a été à l'origine de ce conflit et qui continue de l'attiser. C'est elle qui a créé en 1975 le mouvement séparatiste du Polisario et c'est elle qui le finance à coups de millions de dollars aux grandes dames du peuple algérien de plus en plus paupérisé et lui fournit les arbres et les berges sur son territoire à Tindouf. Vous comprenez? Alors, vous avez chez vous un Polisario avec son armée, vous le nourrissez, vous l'habillez, vous le soignez, vous lui achetez des arbres, tout ça. Vous savez, j'avais lu il y a quelque temps, je vous assure, et plusieurs fois, l'Algérie dépense plus d'argent pour le Polisario que pour la Kabylie. Vous comprenez?
La Kabylie, elle a été laissée à l'abandon, aussi bien dans les infrastructures que dans les routes, dans les hôpitaux, dans les... Alors que pour les Arios, surtout pour les Arios aussi, on ne fait rien. Mais on lui achète des armes qui valent beaucoup plus cher. Juste un tank vaut le prix d'un hôpital. Un petit, alors, pour les Arios, chérie-les. Un petit. Et puis, vous savez que le nombre d'ambassades algériennes dans le monde, les ambassades. Dans chaque pays, vous avez une ambassade algérienne. Alors, moi je vais vous dire, vous n'avez pas une seule ambassade, chaque pays, vous avez deux ambassades. À l'intérieur d'une ambassade, il y a deux ambassades. Il y a celle du Polisario, et puis il y a celle du gouvernement algérien. Pour chaque ambassade, vous en avez deux. Vous avez le double par rapport aux autres pays. C'est vous qui représentez le Polisario à l'échelle planétaire. En plus de la représentation diplomatique, vous l'armez, vous le financez, vous faites tout pour maintenir le statu quo actuel. Vous ne voulez pas que le Maroc s'émancipe, se développe économiquement et qui vous largue. Vous préférez, vous dites allez on va le faire chier, on va acheter des armes pour que lui aussi il achète des armes en essayant de maintenir l'équilibre. Nous sommes plus riches que lui, automatiquement un de ces jours. Mais écoutez, يبهايم اللي كاينين في السلطات اللي كاينين في الحكومه. Écoutez-moi bien. مي كيقول لك بعد الساعات اللي قرصوا الحنش كيخاف غير من القنب. Mais cette expérience, Boumedienne l'a déjà essayé. Boumedienne, dans les années 80, a déjà fait ça. Il a essayé de forcer le Maroc à s'armer, à acheter des armes pour se défendre contre l'Algérie et le Polisario, dans le but de ruiner l'économie marocaine. Mais je vous ai dit qu'à l'époque, le Maroc, même s'il a été ruiné économiquement, le Marocain ne pouvait pas se soulever. Vous savez pourquoi ne voulait pas se soulever? Parce qu'on arrivait à trouver à manger chez nous. Il y avait tout le temps des légumes et des fruits. الإنسان أعطيه يأكل صافي. إحنا الحمد لله الخير موجود عندنا. Ce n'était pas le cas chez vous. La décennie noire, quand vous avez élu le fils et tout le truc, c'est parce que vous étiez dans la merde. Tout a été importé chez vous. Alors que nous, non. On arrivait, كل شيء كاين عندنا الخير موجود عندنا حنايا الحمد لله. ها هو الفرق اللي كان بيناتنا حنا. الحسن الثاني à l'époque الله يرحمه, à l'époque où Boumedienne s'attaquait à la métallurgie et la sidérurgie, au Maroc, Hassan II bâtissait des barrages. Nous avons des barrages par dizaines. Ce qui fait que nous, on arrive à irriguer pour produire plus. Comprenez? C'est ça la grande. Et malgré tout, la clique actuelle au pouvoir en Algérie continue sur la même politique. Il continue sur la même politique. Voilà. Bon, comme je parle, c'est une politique intérieure de l'Algérie. C'est toujours le même truc. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'Algérie, même dans les réunions internationales, dans les colloques, c'est elle qui parle pour le Polisario. Et c'est tout le temps l'Algérie. Tout le temps, là où il y a une réunion, il y a une colloque, où il y a n'importe quoi, il y a un représentant algérien qui vient, qui parle du Sahara. Et c'est pour ça que je vous dis, pour l'Algérie, le Sahara, c'est devenu une affaire intérieure. Ce n'est pas une histoire de l'ONU ou de l'OUA, de l'Union africaine. Non, c'est une affaire algérienne. Et ça, il faut que, voilà, pour l'Algérie, le Sahara,
c'est une affaire algérienne. Il faut qu'elle, de par tous les moyens, qu'elle fasse chier le Maroc. Voilà. Et voilà, il y a un prétendant à la succession de Bouteflika. Moi, moi, je vais pas en parler tout de suite. Bon, je laisse tomber. Les gars, bon, je vous souhaite une agréable journée. Donc, je vous dis à plus.